J'ai débarqué à Haïti parce que j'avais un ami coopérant. Et là, ça a été j'ai été foudroyée, le coup de foudre. Donc j'étais partie pour rester 15 jours et me voilà restée 5 ans. Et donc j'ai découvert d'abord un peuple libre, fort. J'ai découvert l'art, la culture partout, partout, la musique. Enfin, j'ai été fascinée. J'ai eu la chance de rencontrer en fait le petit ami que j'avais à l'époque était le cousin de Ronald Meuse, le peintre, et le fait de fréquenter son atelier, il avait un atelier à Pétionville à l'époque, donc ça remonte très loin, et j'allais le voir travailler régulièrement, et petit à petit, donc mes dispositions naturelles aux arts plastiques, enfin à la peinture, elles se sont éveillées à ce moment-là. Et la rencontre avec Babette Elsaillé, qui m'a fait faire ma première exposition à l'hôtel Olofsson, a déterminé tout le reste de ma vie, puisque à partir de là, j'ai choisi d'en faire mon métier. Et donc, j'ai commencé, mes premiers pas se sont faits à Haïti. Alors, j'ai fait ce choix parce que j'ai toujours été fascinée par les poupées. Donc les poupées qui ont toujours eu, dans notre imaginaire occidental, la poupée a toujours été un peu particulière. Elle peut être source de mystère. Bon, les poupées vaudou, et depuis petite, quand j'étais petite, ma mère m'a appris à coudre et donc je faisais des poupées. Et Haïti, le vaudou, donc ça évoquait vraiment, et puis toutes ces femmes qui perlent les tissus, les drapeaux, la couture, ça a toujours été quand même quelque chose de très présent en Haïti. Et petit à petit, je me suis éloignée de la peinture, j'ai fait ça pendant très longtemps, pour rechercher un autre support, un autre média pour représenter ce que j'avais envie de faire. Et j'ai trouvé que le tissu était tout à fait satisfaisant. Et ce qui me permet aussi, cette forme de travail que j'ai maintenant, c'est quelque chose de totalement spontané, où il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que je prends des morceaux de tissu et mon esprit, les esprits me guident. Et bien évidemment, le vaudou, qui est toujours très très présent, qui est quand même une des premières sources d'inspiration de mon travail. Même quand je m'en éloigne, je reviens toujours à ça. Et donc on peut effectivement trouver beaucoup de symbolique vaudou dans mon travail, notamment des VV, effectivement, que je réinvente pour ne pas me servir des vrais, parce que je n'ai pas envie d'invoquer les esprits comme ça. Je prends ça très au sérieux. Donc du coup, j'invente les biens. J'ai toujours trouvé assez fascinant comment les anciens esclaves, pour pouvoir maintenir leur culture et leur culte, l'ingéniosité d'avoir comment dire, trouvé des équivalents de leurs esprits chez des saints catholiques. Bon, le syncrétisme, donc, ce mélange justement d'imagerie judéo-chrétienne et de vaudou, qui fait toute la richesse finalement du vaudou haïtien. Parce que moi, je connais l'Afrique, et en Afrique, le vaudou est différent. Par exemple, au Bénin, le vaudou, c'est une religion avec le bien et le mal. Ça n'a pas cette force. Comment dire, Haïti, il y a quelque chose derrière le vaudou qui est quelque chose de l'ordre de la résistance et de la revendication. Et ça, évidemment, au Bénin, où 80% de la population est animiste et où le vaudou est pratiqué comme nous on pratique notre religion, on ne le ressent pas avec cette force. Et c'est ça que j'ai aimé beaucoup à Haïti, dans le vaudou pratiqué à Haïti. Franchement, c'est ce mélange très fort de l'identité africaine mélangée avec le christianisme. Et Haïti et le vaudou, c'est plus de la spiritualité au sens large qu'une religion. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. J'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Et le fait qu'il y ait des esprits, qu'on puisse invoquer des esprits, c'était vraiment une révélation. Et le personnage du baron Samedi, l'esprit du cimetière, j'ai toujours été fascinée par la mort, donc m'a complètement fascinée. Et on le retrouve énormément dans mon travail, pratiquement dans tous mes tableaux, on le retrouve. En tout cas,
sous la forme que je lui donne, hein, qui est très personnelle. Je le représente généralement ou comme un personnage, ou un squelette, toujours un haut de forme, ou un costume, voilà. C'est la représentation de la mort pour moi. Et je crois que nous, les Occidentaux, on s'en est éloigné. On a mis de côté tout ce qui dérange, la mort, la maladie, la vieillesse, c'est des choses qu'on a mis de côté. Et dans les îles, en Haïti, que je connais bien, ou même en Amérique du Sud, Amérique centrale, la mort est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est représenté, par exemple au Mexique, la fête des morts, qui est absolument fabuleuse. Et Haïti, notamment, la mort était quelque chose que les gens en parlaient comme d'une chose tellement naturelle. Et j'aime la représenter parce que c'est aussi une manière de l'apprivoiser, je pense. Parce que évoquer la mort, évoquer les morts, c'est d'ailleurs, déjà, continuer à les faire vivre. Hein, et ça, c'est très important parce que quand on évoque, c'est la mémoire. C'est la mémoire qui fait vivre les défunts. Et quand ils sont plus là, enfin les personnes qui ne sont plus là. Et évoquer la mort, c'est aussi apprivoiser cette mort qui, notre condition, c'est ça notre condition. Nous sommes des denrées périssables et nous allons disparaître. Et j'ai besoin d'évoquer la mort. J'ai besoin de l'évoquer parce que je dois m'habituer à l'idée de la perte des gens que j'aime et l'idée de ma propre disparition. En fait, je dessine rien, je pars d'une idée. Bon, puisqu'on était sur les chroniques funèbres, voilà, dans les chroniques funèbres, dont un qui est très représentatif, c'est celui là-bas où on a une scène centrale. En fait, il y a une personne on voit qui est en train d'être entraînée par un squelette, qui l'emmène dans une série dans un endroit où d'autres squelettes l'attendent, mais il y a presque quelque chose de convivial et de joyeux. C'est-à-dire que la personne qui meurt, elle ne va pas dans ce néant et dans cette solitude. Moi qui ne crois pas au paradis, je représente la mort comme un endroit où d'autres défunts, mais qui sont représentés en squelette. J'aime beaucoup l'idée de l'architecture du corps par le squelette. C'est pas du tout une idée sinistre ou macabre, mais j'aime beaucoup cette représentation du squelette parce que c'est notre architecture. Et dans mes tableaux qui représentent la mort, il y a toujours... J'essaye de traiter le sujet avec de la couleur et une sorte de... Comment dire ? J'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de joyeux autour de ça. Parce que la mort, c'est aussi quelque chose de mystérieux qui nous emmène dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et j'ai choisi le parti de me dire que de l'autre côté, ça peut être joyeux. Et c'est aussi une manière pour que les gens qui regardent mes tableaux ne soient pas effrayés, mais qu'il y ait une sorte je ne sais pas comment dire ça, mais une ambiance un peu de fête, comme la fête des morts en Mexique, hein, une espèce de fête autour de la mort. On souffre, bien sûr qu'on souffre, mais quand on perd des êtres chers. Mais en même temps, il faut essayer de garder cette idée que la personne nous a fait l'honneur de sa présence, et que là, elle s'en va, et tous les gens qu'on aime nous le disent, souvent nous le disent, quand je meurs, ne soyez pas triste, parce que la vie continue. Et c'est ça un petit peu le message, c'est de se dire, les gens partent, on les a aimés, et essayons de célébrer ça. En 81, j'ai décidé de voyager dans les îles. Voilà, je m'intéressais beaucoup à la musique reggae, donc le but, c'était la Jamaïque. Et après un périple dans quelques îles, Martinique, Guadeloupe, j'ai débarqué à Haïti parce que j'avais un ami coopérant. Et là, ça a été j'ai été foudroyée, le coup de foudre. Donc j'étais partie pour rester 15 jours et me voilà restée 5 ans. Et donc j'ai découvert d'abord un peuple libre, fort. J'ai découvert l'art, la culture partout, la musique. Enfin, j'ai été fascinée. Et
Au lieu d'être un passage, c'est devenu, et un voyage, c'est devenu mon pied-à-terre pendant donc 5 années, de 81 à 86. Je suis partie après que Duvalier se soit fait déchouquer. L'idée du livre, c'est de faire participer un auteur à un plasticien ou à une plasticienne. Et donc, quand j'ai eu l'idée, j'ai pensé à faire un livre de mon travail, Ghislaine m'a proposé cette édition. Elle m'a dit, voilà, si tu as un auteur que tu aimerais bien avoir pour illustrer tes créations, on peut se lancer dans un projet où il y ait donc des textes avec les images. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Haïti. Parce que je me suis dit, voilà, ça c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais d'arriver à retisser ce lien qui s'est jamais vraiment distendu. Mais là, comme si j'avais un besoin de rendre un hommage à ce pays qui m'a tellement apporté. Il m'a pas apporté que de bonnes choses, hein, mais il m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Parce que j'ai vécu aussi des choses terribles là-bas. Et donc, en parlant à droite à gauche, je suis tombée sur une artiste qui s'appelle Catherine Ursin, dont j'adore le travail, qui, lors de la sortie du livre de poésie de Kevin Pierre, elle m'a dit qu'elle avait proposé, enfin, lui avait demandé s'il pouvait se servir d'un de ses visuels pour la couverture de son livre de poésie. Et donc elle avait accepté, et son premier recueil de poèmes à la couverture de cette artiste formidable, Catherine Ursin. Et elle m'a donné le contact. Je l'ai contacté, je lui ai parlé du projet, je lui ai raconté un peu qui j'étais, je lui ai proposé de lui envoyer des photos de mes œuvres, et je lui ai proposé de m'envoyer, lui, des poésies traduites, parce que bon, je comprends un peu le créole quand il est parlé, mais je comprends pas tout. Donc du coup, on a fait cet échange et on s'est dit qu'on était honnête. Bon, s'il aimait mon travail, il me le disait, s'il aimait pas, il me le disait aussi, donc pareil pour moi. Et ben, on a tous les deux craqué complètement. Moi, j'ai complètement craqué sur ses écrits. Il a complètement adoré ce que je fais. Et donc, le projet s'est initié. Et bon, ça a été une collaboration incroyable. Ça a duré pratiquement 1 an et demi où on s'est envoyé des textes, des photos, on s'est fait des commentaires. Et il y a une véritable amitié qui s'est créée autour de cet ouvrage. Et c'est une très belle histoire parce que l'année dernière, donc Kevin a eu la chance, on a pu le recevoir ici à Paris. C'était l'époque où donc je veillais mon ami qui était sur le point de mourir et j'ai pas pu le voir vraiment beaucoup. Mais le peu où nous nous sommes vus, comme on dit, le courant est passé et des fois c'est comme ça, on sent quand il y a quelque chose de grand, de beau qui est en train de naître. Et c'est ce qui s'est passé, il est tout jeune, hein. Moi j'ai le double de son âge, je pourrais être sa mère. Mais voilà, une vraie histoire d'amitié est née. Il a fait un travail vraiment fantastique, il a su... donc il a fait des poésies en créole, qu'il a traduit en français en gardant toutes les sens, en gardant le même rythme verbal qu'on peut trouver. Il a fait un travail, c'était pas juste une traduction, il a refait des poésies en français, mais qui sont des petits chefs-d'œuvre. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est un travail magnifique. Je suis entourée par le silence de cette nuit ensoleillée. Je ferme les yeux et je plonge au plus profond de moi, voyage étrange d'une âme errante. Qui suis-je? Je suis descendant de ceux qui ont vu le soleil avant les autres, fils de la lumière. Je suis l'ombre de la mort, zone d'ombre multivers. Je suis l'écho du silence, le miroir de mon monde. Je suis une ombre dans la pénombre, beauté mystique de la mort. Je suis un rien qui fait partie de tout. L'arbre qui cache ma forêt, je suis le souffle des anges, un simple terrien, le regard qui définit ses propres regrets, je suis.